Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Petite vidéo rapide pour vous présenter comment on peut changer l'ordre d'affichage d'une galerie. Lorsque vous cliquez sur la galerie, vous avez donc dans l'item la source de données. Là, en l'occurrence chez moi, ça sera fruit. Si je veux changer l'ordre, je vais utiliser une fonction qu'on appelle sort by column, qui va prendre plusieurs paramètres. Donc le premier paramètre étant la source de données, le suivant étant la colonne qu'on souhaite utiliser pour filtrer. Moi, je vais utiliser la quantité. Et ensuite, si vous marquez order, par exemple, vous allez tomber directement sur les sort order, donc l'ascendant ou le descendant, en fonction de comment vous voulez afficher la liste. Donc par exemple, je vais prendre le descendant, je termine la fonction by colonne, et à partir de là, j'ai changé mon ordre. Si je retire le descendant et que je mets à la place l'ascendant, l'affichage change. Donc ça, c'est bien beau. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir justement faire un clic et changer cet ordre. Alors pour faire ça, on va passer par des variables. Donc dans la partie onVisible de la page, je vais utiliser des update context. Ah voilà, je vais appeler donc ma variable order et ensuite la valeur que va prendre order, ça sera tout simplement donc le sort order ascending, par exemple. Voilà, donc pour rappel, order vient d'être créé, donc à ce moment-là, order n'est pas connu. Donc il va falloir que je change de page pour actualiser le order. Voilà, c'est fait de mon côté. Ensuite, ça veut dire que le sort order ascending qui est dans la partie item peut être retiré pour être placé via la variable. À partir de là, si on plaçait un bouton pour changer l'ordre d'affichage de order, on pourrait donc du coup changer l'ordre d'affichage. On va récupérer l'update context et on va imaginer que quantité, donc l'entête de notre colonne, ce soit un bouton. Donc, quand je vais cliquer dans le onSelect ici, je vais replacer ma variable, sauf que plutôt que de laisser le sort order ascending, je vais le retirer et je vais lui donner la variable. Sauf que devant, je vais placer donc un inverseur, à savoir un point d'exclamation. Ce truc-là, c'est tout simplement pour dire que en fait, order va prendre l'inverse de sa valeur. Là, en l'état, on a un sort order ascending, donc ce n'est pas possible de l'inverser comme ça. Pour faire ça, on va remodifier la variable qu'on avait initialement de ce côté-là, en lui mettant donc comme valeur un booléen, à savoir false. Donc, pour rappel, l'entête, ça va s'amuser donc à changer avec un true ou un false. Ça veut dire que du coup, dans la partie galerie, le order, on ne peut pas le laisser tel quel. Donc, ce qu'on va mettre à la place, c'est tout simplement un if. Donc, je vais déplier mon panneau histoire que ce soit un peu plus visible. Je vais mettre le code en cascade. Voilà. Et donc ici, le order est retiré. On va passer sur un if order, comme ça, voilà. Ensuite, donc order, c'est un booléen, donc on n'a pas besoin de lui mettre un order égale true ou un order égale false. Juste order, ça suffit amplement. Derrière, on va lui mettre donc un sort order ascending, par exemple. Et si pas, on va lui mettre un sort order descending. Voilà. Donc là, en l'état, dès qu'on clique sur notre en-tête, on va changer l'ordre d'affichage. On essaye, je clique, vous voyez, ça change. Bon, là, pour le coup, chose qu'il faut quand même noter, c'est que c'est une en-tête, c'est pas un bouton. Donc quand vous allez dessus, vous voyez, l'icône ne change pas pour montrer que c'est cliquable. Donc ça, pour le coup, c'est pas terrible, hein. C'est quand même quelque chose à faire attention le jour où vous développez une application avec ce système-là. Mais voilà. Autre chose qui aurait été intéressant aussi, c'est de signaler à l'utilisateur quand est-ce que, enfin qu'il y a une colonne qui est activée avec en fait un sort order, hein, tout simplement. Et donc pour ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut très bien récupérer donc une icône. Alors il y a des icônes de flèches, hein, flèches qui vont vers le bas, flèches qui vont vers le haut. On pourrait très bien utiliser ce truc-là. Par exemple, la flèche qui va vers le bas. Donc là, moi, en l'occurrence, quand je regarde la valeur de ma variable, on est sur un order qui est égal à false. Donc ça veut dire que en false, il faudrait que mon icône monte plutôt que descende. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va cliquer sur icône, on retire le icône arrow down, on va mettre un if order. Donc si order est égal à true, à ce moment-là, on lui remet donc l'icône arrow down pour dire que ça descend. Pas, on va changer donc l'icône et on va mettre un arrow up.
Voilà, comme ça. Et donc, vous pouvez voir que l'icône, elle pointe dans la bonne direction. Donc, je clique sur la quantité, l'icône descend. Et donc, cette icône, le plus intéressant, ça serait de la placer dans l'entête, par exemple. Et ça, vous pouvez très bien le mettre en place pour toutes les colonnes. Donc là, maintenant, la question, ça serait de savoir, comment on fait pour dire de là, pour le coup, c'est vraiment peut-être trop petit pour vous, pour que vous puissiez le voir correctement sur la vidéo. Mais, ouais, je vais le laisser sur le côté pour l'instant pour, que ce soit bien visible. Donc là, maintenant, la question serait de savoir comment je fais pour que quantité et prix, par exemple, soient cliquables avec ce fonctionnement-là? Eh bien, en fait, la chose qui serait à utiliser, ce serait donc une variable, encore une fois. Donc pareil, dans le onVisible de l'écran, on recrée une nouvelle variable qu'on pourrait très bien appeler, par exemple, column, admettons. Comme ça, voilà. Ici, par défaut, on pourrait très bien lui dire que, ça pourrait être égal, à null, par exemple, ou, on pourrait mettre une colonne comme quantité. Donc là, en l'état, moi, je vais prendre limite quantité. On a ici. Je lui donne en valeur par défaut. Column est réutilisé pour dire d'être placé dans le sort by column qui est ici. Pour rappel, il faut changer d'écran pour que ce soit activé. Donc je change d'écran. Au moins ma colonne existe et là-dessus, on est tout bon. Ensuite, quand je vais cliquer sur quantité, donc je change l'ordre d'affichage. Et ensuite, enfin même avant pour le coup, je m'assure que la colonne que je cible, ce soit bien quantité. Si maintenant je veux le prix, je m'en vais sur le prix, sur action, ici, voilà, et je lui mets prix kilo. Ouais, normalement, il me semble que l'écriture, c'est ça, hein, pour le coup. Donc là, quand je vais cliquer sur mes entêtes, c'est là où je vais m'amuser donc à trifouiller, l'ordre d'affichage en fonction de. Si on essaye, vous voyez, ça fonctionne correctement. Là, ici en l'état, j'ai cliqué une fois, donc l'ordre a changé sur le prix. Là, si je reclique, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que dans la partie quantité, on a le order qui est en dessous. Dans le prix, on ne l'a pas. Donc si on le rajoute, on peut y aller. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait pour changer l'ordre d'affichage. N'oubliez pas quand même qu'il serait toujours intéressant de montrer à l'utilisateur quelle colonne est filtrée et dans quel sens ça l'est. Une petite icône en en-tête, ce genre de choses, c'est vraiment cool à mettre en place. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Vous pouvez laisser ça juste en dessous et je m'occupe d'y répondre. Allez, salut. Ah, mais tu pensais partir sans t'abonner, hein? Je t'ai vu. Non, c'est nul.